Dig Radio. Dig Radio, la radio du Nord-Vendée. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Backstage sur TV Vendée et Dig Radio. Aujourd'hui, nous recevons le duo Et La Foy, un duo folk blues. Bonjour à vous, Hélène, Romain. Bonjour. Bienvenue dans Backstage. Merci. Sur TV Vendée et Dig Radio. Décor de Backstage. Voilà, vous voyez un petit peu, il y a un peu de bazar, il y a voilà, des guitares, amplis, voilà. Ça représente quoi pour vous, pour Et La Foy, les backstage? Comment ça se passe pour vous avant d'entrer sur scène? Les backstage, c'est un moment de grosse concentration pour nous. C'est le moment avant de monter sur scène. Donc en général, on est un petit peu dans notre bulle, mais en même temps, on essaye d'être ensemble. Donc c'est des câlins, un mini buff musical. Sympa, ça. Ouais, histoire d'être un petit peu en osmose, quoi. en communion. D'accord. Ouais. Et, Mais du coup, une petite question, est-ce que vous êtes ensemble dans la vie ou simplement sur scène? On a le droit de savoir ou pas? Sur scène, ça fait déjà pas mal de déjà. temps, donc Ouais. c'est bien. On partage beaucoup déjà sur Donc, scène. on se cantonne qu'à la scène. D'accord, très bien. voilà, il s'agit de câlins complètement asexués. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est peut-être bien de le préciser quand même. Ouais, non, mais c'est vrai voilà. que Les coulisses. Romain, du coup, Oui. les backstage? Mais c'est ça en fait, c'est le pré-concert en fait, Ouais. et c'est un moment un peu... voilà, on a nos petits rituels, nos petites choses qu'on fait et qui nous permettent d'avoir une énergie commune et quand on monte sur scène, de pouvoir être pleinement avec le public. Et ça, c'est important pour vous, hein, ce que vous me disiez tout à l'heure hors antenne. Voilà, vous ne faites qu'un en fait. Et La Foy, vous êtes vraiment ensemble. C'est ça, c'est-à-dire qu'on partage une musique qui est commune, donc pour la diffuser, il faut être en symbiose pour pouvoir donner toute cette énergie que les gens attendent et que nous, on a envie de donner, quoi. Comment vous vous êtes rencontrés justement, tous les deux? on s'est rencontrés en jouant de la musique, en fait, sur un concert, sur une fête de la musique. D'accord. Pour un concert, on s'est rencontrés, on a joué ensemble, on s'est extrêmement bien entendus, on a trouvé qu'on était très connectés. Et derrière, il y avait... plutôt rare pour des artistes d'être connectés? Ça dépend des rencontres. Ouais. En fait, chaque rencontre est différente, donc faut pas généraliser. Voilà, plutôt complémentaire pour vous, Ouais, ça a c'est tout de ça. suite Ça, il y avait une matché, quoi. complémentarité qui est passée, un feeling, et on a eu envie de l'exploiter, quoi, de la creuser. Qu'est-ce que vous écoutiez, vous, du coup, justement, avant de vous connaître, et même maintenant, vos influences? C'est ça quoi qui fait notre force, Ouais. et je pense une partie de notre complémentarité, c'est qu'on a des univers assez différents et éclectiques. On va être, pour Hélène, je parle pour toi, hein, tu m'en Oh, vas-y, m'en vas-y. excuses. Sur un univers un peu plus folk, pop, voilà, sur toutes ces choses-là, avec les Beatles. Et moi, je vais avoir un univers entre le jazz et le rock, donc ça fait quand même des choses communes, des influences communes, mais assez différentes. Et ce qui permet justement de revenir à une complémentarité dans la composition et l'écriture. Vous êtes toujours tous les deux sur scène, ou vous êtes accompagnés par moment de musiciens, ou vous préférez rester tous les deux? Alors, en fait, on fait des scènes que tous les deux, Ouais. mais sinon, on tourne à 3 aussi, ou à 4 sur scène, en fait, en fonction des plateaux, D'accord. en fonction de plein de choses. Et c'est vrai qu'on a créé un spectacle où on est 4 musiciens en scène. Pour nous, c'est beaucoup plus riche parce que tous les arrangements qu'on a en tête, etc., plus on est sur scène, plus il y a de possibilités pour le faire. Et puis, on l'a mis en scène avec l'aide d'un monteur de spectacle et une création lumière. Donc, on a 2 techniciens qui nous suivent, un technicien son et technicien lumière pour ce spectacle, en fait. Donc ça, c'est la version complète. Ouais, c'est le gros voilà, Ouais. package. Hélène, vous avez une voix plutôt soul, vous voilà, c'est ce qu'on vous dit souvent, ou pas forcément? La voix, c'est un instrument, ça Ouais. se travaille. Donc, je pense qu'on peut avoir une stylistique qui nous tient à cœur et aller naturellement vers des sonorités. Mais l'idée d'un instrument, c'est de l'exploiter sur toute sa palette. Je pense pas avoir une voix plus soul que folk, que jazz blues, ou que pop ou que blues. Je pense que
c'est les affinités qui ont fait que, effectivement, des fois, je suis plus blues ou plus soul dans la voix, mais pas que. Voilà. Et justement, en France, on aime un peu coller des étiquettes et voilà, dire on appartient à un tel style ou tel répertoire. Pardon. Vous, comment vous pourriez vous présenter tous les deux? C'est un patchwork en fait, puisqu'on n'a pas, justement, on est un peu, c'est compliqué de coller une étiquette sur notre musique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vient tellement d'influences diverses et on veut tellement en apporter un petit peu à chaque fois qu'on fait un titre et une musique que c'est un peu compliqué. On est passé par des gens qui nous ont dit qu'on faisait de la folk poétique, du folk blues. Après, nous, ce qu'on essaie vraiment de créer, c'est un climat et une musique, voilà, transpirer la musique qui nous est propre, en fait, plutôt que de trouver forcément une étiquette qui... Et comment vous travaillez, du coup, tous les deux, sur les compos, comment ça se passe? Ça, c'est aussi partie de notre complémentarité, c'est divers et varié. En fait, il n'y a pas de schéma proprement dit, ça peut venir de l'un ou de l'autre, ou des deux à la fois, c'est assez... Chaque titre a une histoire en fait par rapport à ça. On peut pas. En général, on part quand même d'une idée. Il y a une idée qui vient de Romain ou de moi, et on partage et on tricote autour. On va des fois dans des directions qui sont des impasses et on revient en arrière. Des fois, on laisse complètement tomber. Enfin, on crée vraiment comme ça. Je dirais on part d'une idée, d'une envie, et puis on construit autour en fait. Voilà. Alors, je vous propose justement de vous écouter en live et puis de reparler de vos différents EP et puis l'album aussi que vous avez sorti en 2018. C'est ça, de mémoire. Qu'est-ce qu'on va écouter du coup pour le live là? Le titre de notre dernier EP qui est sorti, nos derniers morceaux qui sont sortis, qui s'appelle Lose Control. Très bien, on vous retrouve tout de suite donc dans Backstage. Spending my mind, you could have run away, but you decide to stay. It drives me crazy. I lose control of my ideas. Why should I stay alright? My body's 30 years older. My soul's still not in order. I'm breaking everything we build. This could be a farewell on the ill. It drives me crazy. I lose control of my ideas.
inside and maybe behind, but my skin is too tender to protect from this anger. Is it your secret goal? Do you want to hurt my soul? My soul. It drives me crazy. I lose control of my ideas. Why should I stay alright? Why should I stay alright? Merci Ella Feuille pour ce joli moment dans Backstage sur TV Vendée. Donc un titre extrait du dernier EP, hein, c'est ce que vous C'est nous ça. avez dit tout à l'heure. Beaucoup de ballades dans cet EP, c'est aussi votre force, ça? C'est ce qui vous correspond? Ouais, on peut dire que le punk, on n'a pas persévéré. Ouais, effectivement, c'est plutôt des ballades. Hein. Dans le Ouais, dernier EP, il y a des morceaux un peu plus rythmiques, je dirais. Mhm. Mais D'accord. On n'est pas des énervés de la vie, quoi. non. On a pu s'en rendre compte, en tout cas, voilà, jolie maman. Et l'anglais aussi, voilà, ça c'est ce qui vous correspond, plus que le français. Vous préférez chanter en anglais, par exemple? Moi, j'écoute énormément de musique anglophone, donc c'est vrai que l'anglais, c'est quelque chose qui me vient plus spontanément, je dirais. Mais on écrit aussi en français, on fait un peu les deux. C'est vrai que la majorité de nos compositions sont en anglais aujourd'hui. Voilà, un beau parcours pour Ella Feuille. On a pu vous découvrir dans les différents festivals en Vendée, hein, Facessi notamment. Poupée aussi, tout à fait, Poupée. Il y aura d'autres dates, j'imagine, à venir en Vendée. On pourra découvrir votre actualité, bien évidemment, sur votre site internet, ellafeuille.fr. Il y a peut-être un projet là, à annoncer sur TV Vendée ou pas, voilà, pour vous. Alors, tous les albums, on l'a dit, l'EP, il y a peut-être un autre projet en cours? Il y a plein de projets en ouais. cours. Il y a plein de projets en J'imagine. cours. Ça n'arrête jamais. Pour l'instant, on ne peut pas trop en parler, mais il y a plein de choses qui vont se passer en 2020. Pour nous, ouais. Pour nous, On peut ouais. juste inciter les gens à nous suivre et comme ça, ils Voilà. seront au courant. Et à vous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous êtes très présent. On peut acheter vos différents EP albums. Ça, c'est possible Ouais, en ligne. L'album s'achète en ligne, D'accord. voilà, sur toutes les plateformes disponibles. Sinon, les EP s'écoutent en ligne aussi, Aussi. sur toutes les grandes plateformes de streaming. Très bien, parfait. Merci beaucoup en tout cas, Ella Merci à Feuille, vous. Merci à d'être vous. venue et ce joli moment dans Backstage. On se retrouve la semaine prochaine.